c'était difficile. Et sincèrement, ça passe très mal. Et l'ambiance, après les matchs, c'était catastrophe. Moi, jamais j'ai vu un vestiaire comme ça. On restait tous, qu'on ne pouvait pas bouger, pas parler. Chaque fois que je rentre à la maison, je ne voulais pas sortir parce que j'étais complètement perdu pour les blessures. Quand ça a commencé à parler que Neymar, Mbappé pouvaient arriver, moi j'ai dit, on est là, hein. Et maintenant, le club, j'ai demandé de me laisser partir parce que le projet, il était déjà trop haut pour mon niveau. Salut tout le monde, c'est l'heure de la partie 2 de la call interview de Javier Pastore. Évidemment, je vous demande de continuer de vous abonner parce qu'il y a plein de choses à voir. La Ligue des Champions, la remontada, Unai Emery, son départ du Paris Saint-Germain, la Roma, bref. On est loin d'être arrivé au bout de tout ce qu'il y avait à voir avec la partie 1, même si elle était déjà pas mal. Tu m'as parlé tout à l'heure du but face à Barcelone, c'était au Camp Nou. Et j'ai revu ce Comme but non, oui. juste avant qu'on tourne cette interview. J'ai revu ce but. Tu n'avais pas la même coiffure d'ailleurs. Mais j'ai revu Non. ce but. D'ailleurs, c'est une passe d'Ibrahimovic. Quand tu me parlais de votre relation sur le terrain, c'est Ibrahimovic qui te fait la passe. Quelle élimination, je mets à part la remontada. On oublie la remontada parce qu'on va en parler après, mais quelle élimination a été la plus difficile à digérer pour toi avec le Paris Saint-Germain? Parce qu'on se rappelle beaucoup du FC Barcelone, il y a eu beaucoup de confrontations avec le Barça. Est-ce que celle-ci, celle du but que tu mets au Camp Nou, est-ce que c'est la plus difficile à avaler, à digérer? Oui, c'était difficile, mais c'était notre première expérience de Champions League de beaucoup de joueurs. Et ils étaient à 10 minutes de qualifier parce qu'on avait souffert beaucoup le premier match, on avait souffert beaucoup. Et le deuxième match, on avait joué beaucoup mieux et on savait que si on faisait le travail bien défensif, on pouvait avoir des chocs d'avant. Et on l'avait, on a marqué. Et c'était difficile, mais pas trop. Je pense qu'il était beaucoup plus difficile, celui-là de Chelsea, qu'on gagne 3-1 à la maison et on perd 2-0 là-bas. Je pense que ça, c'était plus costaud parce que c'est dernière minute, une action qu'il jette les ballons au l'air, il reste là-bas dans la surface et ça marque. Et je pense que là, j'ai souffert plus pour celui-là que celui-là de Barcelone. En parlant de Chelsea, le but que tu mets au match aller, à la dernière minute aussi, c'est le plus beau que tu aies mis avec le Paris Saint-Germain ou pas? Et oui, c'était bien, c'était joli Ouais. parce que c'est Ligue des Champions, parce que c'est une action que je l'ai fait pratiquement tout seul, parce qu'il me donne un, un remise latéral et après c'est moi qui fais tout et que ça finit l'action. Sincèrement, et plutôt pour l'ambiance au parc, parce que personne n'attendait que ça passe quelque chose de plus. C'était 2-1, c'est fini, ça manque 2 minutes. On joue un ballon, tout le monde il a pensé il va prendre le ballon, il va l'avoir là sous les corners, sous le côté, comme ça finit le match. Et à la fin, j'ai commencé à dribbler, à dribbler, à dribbler. Je suis regardé, j'étais devant le but, j'ai dit ok, je vais tirer, c'est fini. Et à la Justement, fin, c'est entré. justement, tu me dis ça, mais est-ce qu'à un moment, comment tu penses dans cette action-là? Parce que n'importe quel joueur se serait dit, je vais garder le ballon au poteau de corner pour gagner du temps. À quel moment tu décides que tu ne vas pas faire ça et que tu vas aller au but? Non, et que sincèrement, la première chose, je voulais contrôler le ballon et après continuer à aller vers l'avant. Mais mon premier contrôle, il est nul, il est Ouais. mauvais. Je contrôle, la balle, il part un peu long. Et alors, j'ai besoin d'aller la chercher. Et quand je commence à regarder que j'arrive avant que le défenseur, je commence à voir des espaces. Ok, je peux faire comme ça, dribbler ici, je me mets dedans la surface, déjà ça peut passer un penalty ou quelque chose. Mais c'est ça qu'il a commencé les dribbles. Et mon mauvais contrôle, et après j'ai vu un petit espace, j'ai dit ok, je me mets ici. Et j'ai fait après, quand j'ai commencé à dribbler, j'ai dit je vais jusqu'à la fin, on va finir cette action-là. Et bon, ça finit bien. Ça finit plutôt bien. Ça finit plutôt bien. Bon, j'ai une partie à aborder avec toi qui est un peu moins sympa et que tous les fans du Paris Saint-Germain, quand j'ai annoncé que j'allais t'avoir en interview, m'ont demandé
d'aborder avec toi. Donc, je suis obligé de le faire et je t'avoue que ça me hante depuis que tu es arrivé au Paris Saint-Germain et encore plus depuis que tu es parti parce que j'ai besoin des réponses. À partir de la saison 2016-2017, les blessures commencent à arriver de manière sérieuse. Tu avais eu des petits pépins avant, mais là, les blessures Oui, commencent à arriver de manière sérieuse. Sur la saison 2016-2017, tu manques 25 matchs avec le Paris Saint-Germain. Et après, je me suis plongé dans les statistiques, pardon, et c'est pas forcément vrai, mais tous les gens ont mis cette étiquette sur toi de joueur fragile, de joueur tout le temps blessé, de joueur irrégulier à cause des blessures. Première question, sur cette saison 2016-2017 où tu manques 25 matchs, comment tu la vis, toi? Comment ça se passe dans ta tête, le fait de rater autant de matchs pour la première fois de ta carrière? oh, c'était difficile. C'était mon année plus difficile dans tous les sens. Pas seulement sur le terrain, parce que je ne pouvais pas être. Sinon, dans l'entraînement aussi, j'étais toujours énervé parce que j'avais toujours des douleurs. Je n'arrivais pas à me mettre bien en place. Et j'ai cherché des solutions à l'extérieur et c'était aussi catastrophe. Et sincèrement, ça passe très mal parce que chaque fois que je rentre à la maison, je ne voulais pas sortir, je ne voulais pas aller à manger avec ma femme, je ne voulais pas être avec ma fille parce que j'étais complètement Oui. perdu pour les blessures. Et c'était quelque chose que c'était super, super difficile, sincèrement. Et pas seulement d'écouter que les personnes ils disaient c'est fragile et tout ça. Ça, c'est pas grave. Mais que ta mère, il t'appelle, il te dit, amour, joue pas au football, si t'as mal les jambes, joue pas, joue plus, c'est fini, arrête-toi, c'est pas possible que tu fait mal tout le temps. Parce que ma mère, il est en siège, et il ne peut pas marcher. Alors, chaque fois que je joue sous les pieds, sous les jambes, pour elle, c'est la catastrophe. Hmm. Alors, chaque fois que ça sortait en nouvelle ou en interview ou quelque chose, il disait, Pastor, il s'est blessé encore. Ma mère, toujours, arrête le football, joue pas, fais attention à tes pieds, fais attention. Alors, c'était costaud, c'était difficile. Mais je savais que ce sont des problèmes musculaires. À la fin, j'ai changé beaucoup de choses pour être bien, sincèrement. Il y avait beaucoup de choses que je ne faisais pas, que je devais commencer à les faire. Je devais me mettre des sommeils et de faire des traitements. Beaucoup, beaucoup de choses. Mais c'était catastrophe. Cette année-là, pas seulement sur le football, sinon pour ma vie, c'était très dur. Est-ce que alors, tu m'as dit que tu as fait des choses qui étaient nouvelles pour toi, que tu as commencé à faire à ce moment-là. Mais est-ce que l'origine du problème, tu as pu la trouver? Est-ce que les médecins t'ont dit, si tu as une fragilité, si tu as ces douleurs-là, c'est pour cette raison? Est-ce que Non, tu mais as une c'était pas réponse? pour une fragilité. Et l'année 2015, j'ai joué tous les matchs. Comme je te dis, j'avais joué tous les matchs. J'ai joué tout avec l'équipe nationale. Je suis parti pour la Copa América, qu'on avait en 2015, à juin. Et avec l'équipe nationale, on fait des, des statistiques, non, des passes et tout ça pour voir si tu appuies bien avec les pieds ou non. Mhm. Et cette personne externe de l'équipe nationale, il me dit que j'ai besoin d'utiliser des semelles. On va de même les trucs, non? De dans La chaussure. les chaussures. Et pour moi, c'était quelque chose que jamais j'avais utilisé. C'était dur, un truc dur. Je disais non, non, ça me fait mal les pieds, ça me fait mal, je ne veux pas utiliser ça. Il m'a dit non, non, tu as besoin de l'utiliser, on le va essayer tous les mois de la Copa América et après tu vas voir, ça va passer, ça va porter normal. Alors je l'ai utilisé tous les jours, j'avais mal la plante de pied, j'avais mal. J'ai joué toute la Copa América. Les premiers matchs, ça va. Après quart de finale, j'avais un peu mal, j'ai commencé à avoir un peu mal les mollets, où avant, j'avais jamais problème de mollets. Je commence à avoir mal un mollet, un mollet, un mollet, ok. Je ne m'entraîne pas toujours, je joue les matchs.
après ce match-là des quarts de finale, j'avais un peu plus de mal. Je ne m'entraîne pas un jour, je m'entraîne l'autre. Je joue la demi-finale. Je commence à avoir mal les deux mollets encore, et ça manquait 4 jours pour la finale. Alors, je ne m'entraîne pas 12 jours. Et 3 jours, j'ai fait seulement les jours avant des matchs avec l'équipe. J'ai fait le match aussi. Et j'ai fini le match, la finale, avec beaucoup, beaucoup de douleur. Je ne pouvais pas marcher, les deux mollets. On fait un écho après après les matchs pour donner au club si j'avais quelque chose, un informe, non? Si tu es blessé ou pas. Et j'avais les deux solios de les mollets et blessés. Alors, j'avais joué 2 ou 3 matchs avec cette blessure. Et bon, je suis parti en vacances, j'ai fait un peu la réhabilitation avec quelqu'un en Argentine. Et quand je suis retourné à Paris, j'ai continué avec le travail de réhabilitation. J'ai commencé la préparation normale et tout avec Emery. Et le premier match de championnat, après 10 minutes, je me casse encore les solios, les mollets. Et là, ça a commencé la catastrophe parce que je ne suis jamais arrivé à être bien. Je me suis arrêté 12 semaines, je pense, la première fois. Parce qu'après, quand tu es dans un club important comme Paris Saint-Germain et tout, que l'entraîneur et tout le monde, il veut que tu joues, tu reviens vite, le plus vite possible, parce que tu as envie aussi de jouer. La première fois, je suis revenu 2 semaines après et je me suis cassé l'autre mollet parce que j'ai compensé, parce que c'était pas prêt les mollets droits, c'était pas encore sané complètement. Alors j'ai forcé plus les gauches pour pas appuyer beaucoup avec les droites. Je me casse le gauche. Après, je suis un mois ou un mois et demi pour revenir, puisque j'avais les deux mollets mal. Et c'était comme ça, un fois les gauches, un fois les droites. Et je suis jamais arrivé à avoir cette continuité pour revenir bien musculairement. Et j'ai eu beaucoup de déficits sur les mollets, sur tous les deux mollets. Alors après, je devais plus faire de réhabilitation, sinon que je devais faire des renforcements, renforcer, travailler beaucoup la force de les deux mollets avant de sortir dans le terrain. Mais c'est compliqué parce que quand tu es dans un club comme Paris Saint-Germain, comme la Roma, tu as besoin de jouer, tu es un joueur important, tu as besoin de jouer, d'être sur le terrain et tout. Et alors tu laisses de faire quelque chose pour faire un autre. C'est le contraire qui s'est passé à Elche. Je suis arrivé la première année à Elche, qui j'avais plus de blessures dans les mollets. J'avais plus, ça fait plus d'un an que je me blessais jamais les mollets, mais j'avais un problème à l'ange que j'ai eu à la Roma. Et c'était un club beaucoup plus petit, plus tranquille, où on avait plus de temps parce qu'on avait un match par semaine. Alors là, je commençais bien à travailler moi physiquement pour revenir et pour être bien maintenant. Mais c'est un club qui me laissait, qui m'a donné la possibilité de faire ça aussi. Parce que si je continuais de la Rome, je partais à un autre grand club, c'était la même chose, la même pression de jouer. Si tu es bien physiquement, tu n'es pas bien, tu commences à avoir des blessures parce que l'intensité et tout des gros matchs, c'est plus compliqué. Quand Unai Emery arrive au Paris Saint-Germain, il te remet en position de numéro 10 derrière Cavani. Qu'est-ce que tu as ressenti de savoir ça? Est-ce que tu as retrouvé, est-ce qu'il y a eu un soulagement? Est-ce que ça t'a fait ni chaud ni froid parce que tu étais épanoui sur le côté? Comment tu as ressenti l'arrivée d'Emery avec sa philosophie et ce qu'il voulait dire par rapport à toi? Lui, c'était super bien avec moi et avec tout, je pense. C'est un entraîneur qui travaille beaucoup, qui a besoin d'être chaque minute de toute la journée à travailler, à penser qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Et quand il a trouvé l'équipe sans Ibra et tout de suite, il est allé, il a dit, toi, tu vas jouer numéro 10 et après, on va jouer avec les autres, on va chercher comment on peut faire
pour défendre, pour attaquer et tout, mais tu vas jouer numéro 10. Ça me fait beaucoup plaisir parce que c'est la confiance. C'est la Hmm. confiance qu'il donne un entraîneur à un joueur. C'est pour ça que pour moi aussi, c'était une année catastrophe parce que même l'entraîneur, quand il est arrivé, il m'a donné toute la responsabilité, il m'a donné ma place, il m'a donné tout. J'ai fait les matchs amicaux de la préparation avec le capitaine aussi, quelques matchs. Ça, c'était, pour moi, c'était boum, les moments. Et après d'avoir toutes les blessures, c'était compliqué. Mais lui, il travaillait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et sincèrement, je pense que si j'avais pas toutes ces blessures, pour moi, c'était aussi une année que je pouvais faire beaucoup, beaucoup la différence parce que jouer avec un attaquant comme Cavani, pour moi, pour mon style de jeu, c'était exceptionnel parce que lui, il voulait toujours que quelqu'un le fait marquer. Et moi, je veux toujours donner le ballon à quelqu'un qui vous marquer tout le temps. Alors, c'était la combinaison parfaite. Bon, on va parler d'un dernier épisode un peu douloureux. C'est tout à l'heure, je t'ai demandé de ne pas en parler, mais on y arrive. La remontada. J'en ai parlé avec Blaise Matuidi, j'en ai parlé avec Levin Kurzawa. Ils m'ont tous dit à quel point c'était compliqué pour eux de vivre après ça. Blaise m'a même parlé d'une envie d'arrêter de jouer au football. Il a pensé à arrêter sa carrière parce que ça faisait trop de mal. Comment tu la vis, toi? Comment tu vis l'après? Comment tu ressens les choses après le match? Non, après les matchs, c'était nul. Et l'ambiance, pas seulement après les matchs là sur le terrain, sur les stades, c'était catastrophe. Moi, jamais j'ai vu un vestiaire comme ça. Jamais dans ma carrière. Et même qu'on a perdu avec l'équipe nationale en mondial, oui, des finales, quart de finale, excusez-moi, ou des finales et des Copa América avec l'équipe argentine. Mais qu'est-ce qu'on a vu avec ces matchs-là? C'était, on est restés tous, qu'on ne pouvait pas bouger, pas parler, rien, parce que normalement, 4-0, c'est très difficile de perdre 5-0 ou 600. Et en plus, on était un peu nerveux parce que l'arbitrage n'était pas les meilleurs aussi. Alors, ça retrouve beaucoup de sensations, beaucoup de choses qui sont passées. Mais sincèrement, après, retourner à Paris et tout, on avait vergüenza. Je ne sais pas comment se dit L'angoisse. en français. Comment? L'angoisse? Oui, ça, qu'on ne voulait pas que la gens nous voient, on Ouais. voulait rien parce qu'on se sentit super mal. On Mm. sentit qu'on a fracassé, qu'on a frustré aussi les sentiments des supporters et de tout, parce que sincèrement, c'était une élimination qu'on devait passer. C'était super compliqué, mais bon, c'est le football. Moi, d'arrêter, non, jamais. Jamais, parce que sont là les moments où on te dit, on va les rechercher, on va chercher encore de faire mieux ou de sortir de cette chose-là. Mais c'était dur, sincèrement, c'était super dur. Je pense que c'est encore plus dur pour les joueurs qui sont joués les matchs. Mm. Moi, normalement, moi, j'avais été en conversation avec Emery et jour de match. Après le déjeuner, on a parlé, il m'a dit, viens à ma chambre qu'on va parler. Il me dit que moi, je devais commencer les matchs. Je devais commencer les matchs, de jouer derrière Cavani pour donner des ballons. Et il avait ça dans la tête. Il me Mhm. disait, tu vas jouer toi et Di Maria derrière de Cavani. On fait 4, 5 ans, mais 3 milieux plus toi et Di Maria pour aider un point de défense. Mais on a besoin de faire un passe décisif, quelque chose pour marquer un but et le match se finit. Ok, je vais tout content à ma chambre. Je dis, ok, je vais jouer aujourd'hui. C'est les matchs, et c'est joli parce que Barcelone, il va être tout en attaque. La première occasion que je vais avoir d'avant, ça va être un contre un, 2 contre 2 contre Cavani. On peut faire quelque chose. Je sors de la chambre de lui. Di Maria, il rentre aussi dans sa chambre. Il lui dit la même chose qu'il va jouer. Et après, on arrive dans les matchs. Il faut les matchs et on n'est pas. Et alors, je suis resté un peu
Et je savais que ça va être mal les matchs parce que quand tu joues défensif contre une équipe qui te va attaquer tout le temps, et on pouvait être compliqué. Mais bon, après qu'on a marqué le 3-1, que j'étais à m'échauffer, j'ai dit OK, c'est fini. Ici, les matchs, ça va finir comme ça, ou même 4 ans, mais ça va être impossible de faire 3 buts en 15 minutes. Et à la fin, ça arrivait. Est-ce qu'il est quand même venu te voir après pour te dire, Unai Emery, est-ce qu'il est venu te voir pour t'expliquer pourquoi il a changé d'avis? Il est venu te Non, l'expliquer ou pas non, du tout? non. Non? Non, il n'a pas besoin aussi de m'expliquer parce que ce sont des choses qu'il peut penser une chose, après, je ne sais pas, c'est possible qu'ils ont parlé encore, ils ont pensé une autre chose, mais, mais il n'a pas besoin. Nous, moi, j'ai fait les joueurs de foot, et c'est lui le chef, c'est lui qui décide, c'est l'entraîneur qui décide si tu joues pas, et je ne vais jamais réclamer quelque chose parce que c'est comme ça. Et après, c'est normal, comme ça peut sortir bien, ça peut être mal. J'ai encore deux questions pour toi. La première, c'est, tu vois Neymar et tu vois Kylian Mbappé arriver au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça a évoqué chez toi d'avoir ces deux nouvelles armes-là, offensives au Paris Saint-Germain, des joueurs de ce niveau-là, même si Mbappé n'est pas encore le super crack qu'on connaît aujourd'hui. C'est un très jeune joueur, très talentueux, mais on ne sait pas encore à quel point il peut devenir une star interplanétaire comme il est aujourd'hui. Mais est-ce que tu as la sensation que le club est en train de changer? Est-ce que tu as la sensation qu'il y a une nouvelle ampleur qui est prise par ce club-là? Ou au contraire, est-ce que pour toi, on reste sur le même niveau qu'est le Paris Saint-Germain depuis le début? La vérité que moi, je, je pense que je suis un de les... Moi, à Matuidi, qu'on est resté à longtemps, qu'on a passé tous ces changements de club, on peut te dire, on te peut dire la même chose. Et on a vu tous les changements. Moi, quand je suis arrivé à Paris Saint-Germain, il voulait commencer à changer. Il a commencé à changer dans les périodes où je suis été là-bas. Et 6 mois après, sont arrivés Thiago Motta, et Maxwell, des joueurs qui sont joués dans les grands clubs, qui avaient des talents, qui donnaient beaucoup de choses d'esprit, de bon esprit dans les groupes, que ça jouait super bien. Après, c'est arrivé Ibra, Thiago Silva, Lavezzi, Di Maria, Verratti, et j'ai vu tout ça. Alors, pour moi, c'était le projet qu'il m'avait parlé Nasser et Leonardo quand je suis arrivé en 2011. D'accord. Ça a commencé à arriver, qu'est-ce que les clubs ils voulaient porter dans les Paris Saint-Germain. Alors pour moi, c'était normal. J'attendais que chaque année, quelqu'un d'important il va arriver. Parce que c'était ça l'ambition du président. D'accord. Alors, moi, je le savais déjà. Alors, c'était seulement attendre, c'est qui vient. Hmm. Après, Cavani fait le meilleur année en Italie, le meilleur joueur, poum, Cavani il arrive al Paris Saint-Germain. Pour moi, c'était OK, je vais jouer contre les meilleurs joueurs. Moi, mon projet aussi, c'était ça. Le Paris Saint-Germain, il m'a convaincu aussi d'aller là-bas parce qu'il m'avait dit que moi, je vais jouer avec les meilleurs joueurs du monde dans ce Hmm. club. Hmm. C'était aussi quelque chose que je voulais. Alors, quand, quand ça a commencé à parler que Neymar, que Mbappé pouvaient arriver, moi, j'ai dit, on est là, hein? Et maintenant, le club, il veut, et on est D'accord. là, on veut compétir, on veut être au même niveau que Barcelone, que Real Hmm. Madrid, que Manchester United. Et pour moi, j'étais heureux, j'étais super heureux et c'était exceptionnel de jouer une année avec eux, d'être dans les vestiaires, de les connaître, parce que sincèrement, ce sont des garçons super top à niveau humain et des joueurs de foot aussi. Mais c'est normal qu'après, quand j'ai commencé à voir tout ça et que mon année d'avant, c'était pas bon pour les blessures, c'était moi que je suis allé au Paris Saint-Germain et j'ai dit, écoute, c'est parce que moi, il me restait un an encore de contrat pour Mhm. continuer. Et déjà, Nasser, le club, il parlait avec moi pour me rénover le contrat pour 5 années. Et moi, je ne trouvais pas juste, parce que moi, je n'étais pas au niveau pour continuer au Paris Saint-Germain en ce moment-là.
Et, et les clubs, ils ne voulaient pas me laisser partir. Non, tu vas rester parce qu'ici on t'aime, t'es le premier, on veut que tu restes, tu vas jouer. J'ai dit, écoute, tu vas jouer où? Il y a Di Maria, il y a Cavani, il y a Mbappé, il y a Neymar. Et c'est difficile de jouer. Moi, j'ai un âge encore, j'avais 29 ans. Je veux jouer encore, je veux avoir la compétence. Je sais que je peux compétir contre Neymar, Mbappé, oui, je peux. Mais si tu me parles de 2, 3 ans avant, oui, je pouvais parce que j'étais bien physiquement et tout. Maintenant, avec les blessures et tout, je ne suis pas le même. Ouais. Et alors, il voulait que je reste. J'ai demandé, s'il vous plaît, de me laisser partir parce que le projet, il était déjà trop haut pour mon niveau de ce moment-là. Et ils ont compris bien, ils me sont laissés partir et c'était une décision qu'on a prise tous les deux. Et c'est pas facile pour un joueur de foot. C'est rare qu'on entende un joueur de foot décider que le projet soit devenu trop grand pour lui. C'est-à-dire que, comme tu dis, il y a eu les blessures, il y a l'âge qui commence à arriver. Et effectivement, la concurrence devient de plus en plus importante. Mais beaucoup de joueurs font l'année en trop, décident de prolonger quand même, ils sont beaucoup moins utilisés, et puis il commence à y avoir des tensions, etc. Ça a été difficile pour toi de dire stop, stop au Paris Saint-Germain? Oui, c'était super difficile. Oui, oui. Oui, parce que je ne voulais pas partir, sincèrement. Mon corps, il disait non, on va rester ici 5 ans, je vais finir ma carrière ici. C'était la meilleure aventure pour un joueur de foot, de faire 15 ans ou 12 ans en Paris Saint-Germain, de continuer à jouer aujourd'hui avec Messi, Neymar, Mbappé, tout ça, de m'entraîner avec eux et de dire à mes enfants, oui, j'ai fini ma carrière avec ça. Et c'est c'est le meilleur cadeau. Mais c'était pas juste. Moi, je ne trouvais pas juste. Parce que mon niveau, c'était pas de Paris Saint-Germain d'aujourd'hui. Mon niveau, il était un autre. Les clubs aussi, ils payaient beaucoup de taxes. Parce qu'après 5 ans, je crois que ça paye beaucoup plus de taxes pour un joueur. Déjà, il avait payé 12 années de plus, mais 12 années que moi, j'ai fait super bien, que j'ai joué bien. Même la dernière année, j'ai fait beaucoup de matchs, même avec Neymar et Mbappé. C'était une année que j'ai fait beaucoup plus de matchs. Je ne sais pas si 27 ou 32, je Ok. pense, je ne sais Tu à pas. 27, J'étais 27 matchs. utilisé tout. Hmm. Mais il a commencé très bien mon histoire avec le Paris Saint-Germain, parce que c'était, on a grandi ensemble, 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 ensemble. Et je ne devais pas forcer quelque chose que je ne trouvais pas juste. Alors, c'était compliqué aussi, parce que le Hmm. président ne voulait pas me laisser partir. On a changé beaucoup, beaucoup de discussions cette année, je me rappelle, des rendez-vous à sa maison, à parler, il me disait non, ça va changer, tu vas voir, on va voir un médecin pour améliorer les blessures. Mais c'était pas ça. À la fin, je crois qu'on a besoin d'être honnête, d'être correct. Paris Saint-Germain, il m'a donné beaucoup en tous les niveaux, personnel, sportif, d'argent. Il m'a fait grandir, il m'a fait connaître pour tout le monde, m'a porté aussi à l'équipe nationale et beaucoup de choses. Et alors, j'ai trouvé que pour continuer avec ces relations, pour continuer bien, pour finir bien, je devais arrêter là. Pour moi, c'était le moment. Parce que faire 3 ou 4 années là-bas, sans jouer, être là pour être là, pour moi, c'était pas correct. C'est une belle déclaration d'amour au Paris Saint-Germain que tu viens de me faire. Oui, mais c'est de les deux parties. Je crois que c'est la même chose. Aujourd'hui, j'ai la chance d'aller au parc à voir un match et les supporters, les personnes qui travaillent dans les clubs, ne sais pas, de celui-là qui prend les billets à celui-là qui travaille à côté du président. Et je trouve une relation, un amour, ne sais pas, que c'est exceptionnel, que je veux garder ça. Je préfère garder ça que rester Ouais. 4 ans Hmm. là-bas à me mettre les chaussures pour m'entraîner, c'est fini.
et tout. D'accord. Alors, sincèrement, je crois que j'ai fait la bonne choix en ce moment-là. Ça me fait mal à moi, à ma famille aussi, à ma femme, à tout, parce que on a grandi, pas seulement comme joueur, sinon comme personne à Paris, Ouais. Ouais. avec les Français, avec cette culture et tout. Et bon, mais aujourd'hui, je n'ai rien à me réclamer, sincèrement, seulement d'apprécier chaque moment, les bons moments, les mauvais moments aussi qu'on a parlé, des années de blessures Ouais. et tout. Mais même cette année de blessures que j'ai passé super mal, j'ai trouvé beaucoup plus de personnes qui sont venues à m'aider, à passer des moments avec moi, que j'ai créé une amitié très très forte, que c'est des choses aussi importantes dans la vie. Parce qu'à la fin, la vie, c'est pas seulement le football ou de gagner un match, sinon d'avoir tout ce que ça représente dans le moment que tu te réveilles le matin jusqu'à que tu vas dormir. C'est des moments que tu passes dans la journée et que c'est important aussi. Pour que cette interview elle soit complète, j'ai une dernière question pour toi. Et je te demande de le faire très rapidement parce que j'ai abusé de ton temps. Ça fait longtemps que tu es avec moi. Merci, Javier. Euh, Ton aventure à la Roma, elle ne s'est pas passée comme je l'attendais. Et je pense qu'elle ne s'est pas passée comme toi, tu l'attendais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sais pourquoi elle s'est passée comme elle s'est passée? Pourquoi est-ce que ce n'a pas été un succès comme tu attends, comme tu espérais que ce soit? Bon, c'était un peu compliqué en beaucoup de sens. Et je pense que l'entraîneur aussi, c'était la première chose. L'entraîneur, il ne voulait pas à 100% que je vienne. C'était plus une décision de le club de me prendre. Et ça, je l'ai vu, je l'ai noté dans les premiers jours. C'était difficile, je ne sais pas pourquoi, sincèrement. Mais, parce que normalement, moi, j'avais de très bons rapports avec tous les entraîneurs que j'ai vus dans ma carrière, seulement avec celui-là quand je suis arrivé à Roma. Mhm. Et il y avait quelque chose avec moi, on ne sait pas, mais d'un moment à l'autre, il m'a plus fait jouer. D'accord. Et j'étais bien physiquement, j'avais passé les problèmes de blessures de les mollets et tout. Et c'est passé super mal. Après, quand j'ai vu une blessure seulement, il a pris cette excuse pour me dire que j'étais toujours blessé et tout ça, quand c'était pas vrai, quand c'était seulement une blessure à la Roma la première année. Et après, c'était toujours décision de lui de me pas faire jouer. Et c'était déjà compliqué parce que la deuxième année aussi, ils ont changé de propriétaire, de propriétaire la Roma. Il a vendu, il a acheté un autre propriétaire, il est arrivé. Il voulait des jeunes joueurs qui gagnaient beaucoup moins d'argent pour faire un autre projet et tout. Et alors, il a décidé que je devais partir. Et j'avais encore 2 ans de contrat. Mhm. Mais bon, c'était un peu la même chose qu'à Paris. Si les personnes qui sont là, qui commandent, ils ne veulent pas que tu es là, pourquoi forcer quelque Ouais. chose Ouais. qui c'est comme ça? Alors, avec la Rome aussi, j'ai coupé mon contrat, je l'ai dit au revoir, merci beaucoup, et j'ai laissé mes 2 années là-bas de contrat et je suis parti après à Elche. Mais je pense que c'était plus pour l'entraîneur qu'autre chose, parce que sincèrement, les supporters, les Italiens et tout, ils m'attendaient fortement. C'était une ambiance aussi très chaude, très jolie. Les matchs que j'ai joués de titulaire, j'ai joué 4 ou 5 matchs, j'ai marqué 2 ou 3 buts. Alors, Mhm. même les statistiques, ils ont été bons, mais bon. Après, dans les jeux, c'était un entraîneur super, super défensif, beaucoup, beaucoup défensif. Il me faisait jouer aussi au milieu, pas numéro 10, sinon au milieu travailleur aussi. Et moi, je le faisais, j'essayais de travailler beaucoup défensivement aussi, même si ce n'était pas mon jeu. Mais bon, c'est pas marché bien et c'est fini comme ça. Javier, merci énormément. Un gros, gros merci. Écoute, ça fait longtemps que j'essaye de te recevoir dans cette émission et aujourd'hui, j'ai passé un moment, un rêve de petit garçon. Donc, merci beaucoup. C'était vraiment top. Merci, merci à toi.
Merci pour ta gentillesse et ta sincérité parce que on a parlé même des moments qui n'étaient pas faciles et tu l'as fait sans langue de bois. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Et j'ai hâte de montrer ça à l'audience parce ils vont adorer t'entendre parce que je t'ai jamais entendu de cette façon-là. Alors, merci. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Ça me fait plaisir aussi de faire cette interview qui sont différentes à tous les autres. Alors, ils sont jolis et je sais qu'à les personnes, à les supporters, à les gens, ils l'aiment beaucoup parce qu'ils n'écoutent pas les mêmes choses qui se demandent toujours dans le football, en interview normale. Merci. Alors, merci beaucoup. Bonne année à toi et à toutes les Oui. personnes qui vont voir cette interview. Merci beaucoup. Meilleurs vœux pour ta famille, la santé surtout. La santé pour toi et Merci les beaucoup. enfants. Et puis, on se tient au courant pour la sortie de l'épisode. Je t'envoie un message quand c'est disponible. Ça marche? Ok, ça marche. Merci, mon ami. Bisous, Prends salut à soin de tous. toi. À bientôt. Ciao, ciao. À Ciao, ciao. bientôt. Et voilà, c'est la fin de cette partie 2. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci, Ravier. C'était incroyable. Les autres, merci de continuer de nous suivre sur Call Interview. On se retrouve dès la semaine prochaine avec d'autres invités, d'autres anecdotes. Parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot. Allez, ciao.